Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis, au nom du comité organisateur de cet événement, je vous souhaite la bienvenue à cette journée intitulée « Études et réception de l'Antiquité romaine au siècle des Lumières, perspectives croisées ». Organisée à Lucelle par le Centre d'études du monde antique, par le laboratoire de recherche historique et par le Group for Early Modern Cultural Analysis, et aussi par le Laboratorio di Storia Moderna de l'Université de Florence. Une année déjà s'est écoulée depuis que nous avons eu l'idée d'organiser à Lucelle une seconde rencontre dans le cadre d'un projet de recherche interdisciplinaire né en 2016. Ce projet, véritable partenariat entre Lucelle et l'Université de Florence, est le fruit d'une collaboration avec ma collègue et amie Ida Mastrorosa, professeure d'histoire romaine à l'Université de Florence, qui malheureusement, à cause d'une grippe fastidieuse, n'est pas là aujourd'hui. Je le regrette vraiment. L'objectif de notre projet, circonscrit mais ambitieux, était d'instaurer un dialogue interdisciplinaire à propos de Rome à l'époque des Lumières. Rome et Lumière, entre guillemets, et de l'interaction de ces deux termes polysémiques avec nos recherches respectives et nos centres d'intérêt personnel. Comme l'annonce le sous-titre de cette journée, nous avons opté pour une démarche résolument croisée, permettant de sortir de canevas disciplinaires en vigueur dans les recherches en sciences humaines. Nous espérons enrichir notre approche de ces problématiques et faciliter les échanges entre les personnes travaillant dans ce domaine d'études. La première rencontre a eu lieu à Florence le 26 mai 2016 et ces actes seront prochainement publiés sur la direction de la collègue malheureusement absente, Ida Mastrorosa. Olivier Latteur, à ma droite, sans que je sois rien de quand même à ma droite, jeune chercheur dynamique et véritable moteur de la présente journée d'études, m'a contacté au printemps de l'année dernière pour me suggérer de poursuivre le projet à Lucelle en collaborant avec différents centres de recherche de l'Institut de civilisation, arts et lettres, l'INCAL, proposition que j'ai acceptée très volontiers. L'adhésion de plusieurs collègues, dont la plupart sont parmi nous aujourd'hui, a été immédiate. Notre communauté scientifique y a aussi largement participé, comme en témoigne notamment la session de posters très fournie qui sera présentée, et cela me fait particulièrement plaisir, par des jeunes chercheurs, par des doctorants et des jeunes diplômés de diverses nationalités. D'emblée, nous avons en effet voulu que cet événement scientifique soit aussi ouvert aux étudiants afin d'honorer les exigences pédagogiques de la vie universitaire. Merci à nos étudiants d'être présents là aujourd'hui. Nombreux d'ailleurs. La présente journée d'études s'inscrit dans le cadre de recherches portant sur la réception de l'Antiquité. Recherches qui tendent aujourd'hui à se multiplier considérablement, comme en témoignent plusieurs initiatives scientifiques récentes, telle la Journée florentine de 2016. L'objectif est d'approfondir les questions de l'interprétation et de la réception de l'histoire romaine et de l'archéologie moderne. Une discipline, celle-ci, l'archéologie moderne, qui naît progressivement dans l'Europe du XVIIIe siècle. Il s'agira donc d'étudier l'appropriation de l'Antiquité classique par les intellectuels et les antiquaires des Lumières, mais aussi plus généralement leur rapport au passé. Nous avons conçu cette rencontre dans une perspective internationale et, comme je disais, interdisciplinaire, puisqu'elle réunit des spécialistes issus des différentes disciplines et des différents pays, et aborde cette thématique par le biais de divers aspects historiques, culturels et archéologiques. L'éventail des sujets prend en compte une nouvelle manière de penser et d'étudier l'Antiquité, lato sensu, tributaire de la refonte intellectuelle des Lumières, mais aussi de la découverte de cités campaniennes, il ne faut pas l'oublier, et du monde grec du sud de la péninsule italienne, Posidonia et Paestum in primis, à une époque caractérisée par l'engouement pour les ruines dans le cadre du Grand Tour en Italie.
Nous allons parcourir, tout en suivant un seul fil rouge, les différentes modalités de la réception de l'Antiquité à travers l'historiographie, en passant par la numismatique et les inventaires des monuments antiques situés au-delà des Alpes, jusqu'à la formation d'un imaginaire collectif du monde gréco-romain, alimenté et promu par l'archéologie des cités campaniennes. La présentation de nouvelles données relatives aux Isiaques, analysées alors à la loupe de connaissances des approches d'une époque encore balbutiante face à certaines formes de culte, disons étrangers, sinon exotiques, sera particulièrement nourrie. Last but not least, la dimension politique et culturelle de la redécouverte de l'Antiquité ne sera pas oubliée. Une redécouverte qui marquera profondément le gouvernement éclairé, ce qui depuis la Renaissance italienne s'appelle le il buon governo. L'éducation et redécouverte qui imprégnera également le goût des cours les plus cultivés. Fondée sur la nécessaire collaboration de sciences humaines et spécialement de l'histoire et de l'archéologie, le panorama de cette journée ouvrira assurément les nouvelles perspectives dans la recherche entre antiquité et lumière, et ce qu'elle peut apporter, in fine, à la compréhension, c'est ça le plus important, de l'être humain, premier objectif, telos, de notre recherche. Il me reste bien sûr de passer la parole à la présidente de la première session de cette matinée, Alice Mister, mais avant, je voudrais vous rappeler, chers collègues et chers participants, que cette journée d'études veut à tout prix avoir des actes qui puissent vraiment rester dans la littérature scientifique, des actes qu'on va essayer de produire rapidement. Donc d'ici, disons, un mois, vous aurez l'ars scribendi pour les actes et on voudrait, au début de l'année 2019, publier les actes de la journée. Ça, c'est très important pour nous, pour avoir une continuation, pour que ce qu'on va discuter, interpréter, commenter aujourd'hui, présenter, puisse rester dans la littérature et puisse être objet d'études de la part et des commentaires de la part des collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à la présidente de la session, que je remercie, Alice Mister, comme d'ailleurs les autres présidents et présidentes qui se succéderont au fil des sessions. Je les remercie d'avoir accepté de nous rendre ces services. Merci. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et productive, fructueuse journée d'études. Merci.